plus important, ce n'est pas de savoir quel jour il va retourner. Parce qu'au fait, nous ne saurions jamais quel jour ni l'heure qu'il va retourner. Mais ce qui est plus important, c'est d'être prêt pour son retour. Et il nous donne tout ce que nous avons besoin pour nous apprêter. Maintenant, l'Église primitive vivait avec une croyance qui est complètement, pour ne pas dire, perdue dans la chrétienté aujourd'hui. Et cette croyance était l'imminence du retour du Seigneur. Ceux qui ont été nos prédécesseurs, nos ancêtres spirituels, vivaient constamment avec la pensée que Jésus pouvait revenir n'importe quel moment. Ce qui leur donnait une différente approche des situations dans leur vie, les circonstances qu'ils vivaient. Ils approchaient ça différemment parce que, laissez-moi vous dire, si on nous donnait la garantie que Jésus revient demain, nous allons faire certaines choses différemment aujourd'hui. Si on nous dit Jésus revient demain, vous allez probablement faire les choses différemment aujourd'hui. Tu ne vas sûrement pas dormir de la même façon. Et tu sais, peut-être que tu priais 5 minutes allongé dans ton lit avant de dormir, mais là, tu vas prendre 5 heures à genoux aux côtés du lit et tu vas t'assurer que tes pensées sont clean de toute confusion, de toute ambiguïté. Et tu vas faire les choses différentes. Si on pourra t'inviter ce soir à la fête la plus importante de la vie, si tu sais que Jésus revient demain, ta réponse sera probablement différente de ce que on va te donner l'opportunité, je ne sais pas. On te dit Jésus revient demain, mais voici, on te donne aujourd'hui une Mercedes toute neuve, je ne sais pas, une Maybach, je ne sais pas quel truc. Ça ne va même pas t'intéresser parce que tu sais que Jésus revient demain. Et de l'autre côté, ce n'est pas seulement dans le positif, même dans le négatif. Si on te dit, bon, on te diagnostique aujourd'hui d'un cancer, et que si tu sais que Jésus revient demain, tu vas prendre cela différemment. Donc, nous devons être conscients de l'imminence du retour du Seigneur. Ça nous permet d'avoir une meilleure perspective de la vie. Et très, très important. Écoutez, quand nous regardons la fin des temps, il y a des éléments que si nous les regardons par rapport à ces éléments, nous allons mieux comprendre le calendrier de Dieu et comment les choses vont se suivre. Il y a 6 éléments essentiels que tu dois regarder en ce qui concerne la fin des temps. Le premier élément, ce sont les signes. Le deuxième élément, c'est l'enlèvement. Tu dois comprendre l'enlèvement. Le troisième élément, c'est la tribulation. Le quatrième élément, c'est le jugement. Le cinquième élément, c'est le millénaire. Le sixième élément, c'est l'éternité. Et quand tu cernes ces choses, tu vas avoir une idée d'où nous sommes et où est-ce que nous allons et comment les choses vont se succéder dans le temps. Maintenant, on va regarder un passage aujourd'hui, 2 Timothée chapitre 3, et on va essentiellement naviguer dans ce passage aujourd'hui. 2 Timothée 3 à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Wow. Regarde, déjà en partant, il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Dans les derniers jours, les choses ne vont pas s'améliorer, les choses vont plutôt s'empirer. Amen. Les choses ne vont pas s'améliorer, les choses vont plutôt s'empirer. Les temps seront difficiles. Et plus nous avançons, plus nous nous rendons compte de ces faits. Cela est en train d'arriver juste directement devant nos yeux. Les temps sont difficiles. Amen. Les temps sont difficiles. Vous savez, on ne peut pas, quand on regarde le monde aujourd'hui, j'ai parlé avec ma fille, je l'accompagnais à l'école, j'ai eu le privilège de conduire ma fille à l'école ce matin, et on parlait, elle me racontait que dans son cours d'anglais, ils sont en train de lire un livre, et le livre est une histoire de robots, que la société humaine est tellement avancée. Ben, ils ont fait des robots partout. Mais ces robots se sont développés au-delà de ce que l'homme avait prévu. Et maintenant, ces robots ils se rebellent contre l'homme et ils veulent prendre le contrôle. Et là, maintenant, la question est de savoir si les hommes vont détruire les robots ou ils vont accorder la liberté aux robots. Et là, elle dit, c'est fou comment tu peux voir vraiment l'histoire de l'humanité. Dieu crée l'homme, et l'homme se rebelle contre Dieu, mais la réponse qu'ils donnent, eux, par rapport à l'homme avec Dieu, c'est différent de leur approche qu'ils ont par rapport du robot vis-à-vis de l'homme. Alors que l'homme est le créateur et les robots sont des créatures. Et là, il y a un groupe qui dit qu'on devait donner aux robots le même droit qu'à l'homme. Et là, il y a même un autre, il dit, elle dit que lui, il est tout le temps un peu dans son monde à part. Et lui dit que si j'y pense bien, je pense que le robot devait même avoir plus de droits que l'homme. C'est comme... C'est le monde dans lequel on est en train de vivre. Où la vie de l'homme n'a plus de valeur. Au fait, même les animaux ont plus de valeur que l'homme. Un homme va être tué, c'est pas... Mais certains animaux, s'ils sont tués, c'est la panique totale et on recherche celui qui a tué l'animal c'est des peines et des peines. Je ne me rappelle plus c'est combien d'années d'emprisonnement. Vous savez, aux États-Unis, il y a un type d'aigle qui est l'aigle symbole de leur pays. En anglais, ils appellent ça bald eagle. C'est comme si je traduis littéralement, je ne sais pas si c'est traduit, c'est l'aigle chauve. Mais si on te prend à tuer cet aigle, je ne sais pas c'est combien d'années de prison que tu fais là, mais c'est grave, c'est grave. Les temps sont devenus vraiment difficiles. Verset 2 nous dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce,
apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, déprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. Et on va décortiquer un peu ce passage. Et je vous dis, ça parle tellement dans notre temps que ça fait peur. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, tu lis certains passages de la Bible, tu vois ce qui se passe autour de toi, ça te réveille, parce que c'est comme si c'était écrit pendant que ces choses arrivaient. Il dit car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est un trait de notre société aujourd'hui. Nous vivons dans un monde extrêmement égoïste, où la personne est au centre de l'intérêt. C'est comme tout le monde est son propre centre d'intérêt. C'est moi, moi-même et moi-même. Je vous dis, l'égoïsme est tel. Ça, je n'invente pas ces choses. Je vous le dis. Peut-être qu'on ne voit pas vraiment, on ne voit pas vraiment que c'est de l'égoïsme, mais j'ai déjà vu un couple marié, s'il vous plaît, un couple marié, qui sont chez eux, et ils disent il faut faire le ménage, nettoyer la maison. Et moi je suis fatigué, toi tu es fatigué. Donc on va faire venir quelqu'un pour nettoyer la maison. Bon, si on fait venir telle personne pour nettoyer la maison, elle va demander $100 pour la journée. Toi tu donnes 50, moi aussi je donne 50, puis elle nettoie la maison pour nous. J'étais comme, vous êtes marié ou... Des gens qui sont mariés, qui contribuent 50-50 pour payer une facture de la maison. Ce n'est pas possible. Tout le monde est au centre de lui-même. Tout le monde est au centre de lui-même. Ça, c'est l'égoïsme extrême. L'égoïsme extrême. My goodness. Aide-nous, Seigneur. Et vous savez, il dit égoïste, ami de l'argent. Ça va de pair. Quand tu ne penses qu'à toi-même, quand ton ami devient l'argent, là, il y a un problème. Quand ton ami devient l'argent, il y a un problème. Tu ne peux pas lier d'amitié avec l'argent. Regardez un peu la forme, comment c'est écrit. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons avoir des amis. Un ami, ça doit être un humain, mais pas des billets de banque. Quelle relation tu vas avoir avec l'argent? Et qu'est-ce qui motive cela? C'est parce que l'argent nous sert. Et comme nous sommes au centre de nous-mêmes,
ben l'argent devient notre meilleur ami. Donc, on va aimer l'argent, tout va être compté par l'argent. Ça, ce sont des choses qui m'ont, en tout cas, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, c'est des cultures différentes. Ben, regarde, quand je suis arrivé ici, là, il y a des choses que s'il fallait s'ajuster. C'est si tu es au travail et qu'il te manque 10 sous pour ton café, tu le demandes à ton collègue de travail. Assure-toi de lui remettre les 10 sous. Chez nous, on va dire 10 sous, on ne va pas faire un cas. Mais non, ici, on est amis de l'argent. Si tu gardes son 10 sous, tu gardes son ami. Et ça peut créer des problèmes si tu prends l'ami des autres. C'est des choses égoïstes. On peut allumer des exemples et des exemples et des exemples. Et écoutez, des fois, même dans la maison de Dieu, ces choses-là, c'est un filtre. Quand il n'y a pas mon intérêt, je ne participe pas. Wow. Avez-vous remarqué que souvent, c'est tout le temps les mêmes qui font les mêmes choses à l'église? Quand on a besoin de support, c'est tout le temps les mêmes qui vont faire. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, ami de l'argent, fanfaron, hautain, ce sont des mots qui deviennent un peu presque synonymes. Fanfaron, quelqu'un qui se vante. Tout le monde est devenu meilleur à ses propres yeux. Avez-vous remarqué que c'est presque impossible maintenant de corriger quelqu'un? C'est impossible de corriger quelqu'un. C'est nous, de notre temps, on se faisait corriger même par le passant. Tu sais, on jouait dehors, le voisin de 4 maisons plus loin, il te disait, ok, va me chercher le sucre au marché. Tu disais, non, je ne veux pas y aller. Il t'est rapporté chez tes parents. Et puis tes parents t'ont tapé. Et là, tu te demandais, qu'est-ce qu'il y a? Mais aujourd'hui, impossible de se faire corriger par quelqu'un. Tu sais, on pouvait se faire discipliner par le voisin de 2, 3 maisons plus loin. Et on rentrait à la maison, on ne disait rien. Parce que si tu dis, on te rediscipline encore par-dessus. Mais fanfaron, hautain, blasphémateur, c'est-à-dire aucun respect pour ce qui est divin, aucun respect pour ce qui est spirituel, aucun respect pour Dieu. Et je vous dis, ils poussent ça loin de nos jours. Même dans leur inconscience, ils sont conscients de la vérité biblique. Ils sont conscients de la vérité biblique. Je me rappelle, j'ai travaillé avec un monsieur, il était tellement anti-Dieu, mais il croyait dans les extraterrestres. Alors, le faux, c'est juste un appareil. Un appareil non faux. Maintenant, il disait ceci, que lui, il ne croit pas que Dieu existe. À l'époque, alors que les trucs là qui fument, marijuana n'étaient pas encore légal. Lui, il te disait clairement qu'il a un sac de ça dans son sous-sol. Et que c'est la meilleure des choses. Et quand il vient du travail, il va fumer, et puis il va jouer à sa guitare, et puis ça, c'est son affaire. Et il me disait toujours, vous, avec vos Bibles, là. Et il dit, moi, je ne crois pas que Dieu existe. Il dit, même s'il existe,
laisse-moi te dire, au dernier jour, aux dernières minutes, avant qu'il me foudroie, je vais quand même lui montrer le doigt d'honneur. Laisse-moi te dire ceci. Dieu est plus rapide que cela. Dieu est plus rapide que cela. Dieu est plus rapide que cela. Et tu voyais des fois, des jours qu'il venait, peut-être qu'il n'avait pas fumé ou qu'il avait fumé, peu importe dans quel sens ça va, il allait me dire, Dieu donné, je sais que les gens comme vous, tu sais, qui marchaient quand même droitement, qui recherchaient la vérité, c'est vous qui allez vous échapper. Parce que nous là, tu sais, on va se faire avoir. Un vaisseau spatial va venir ici et nous, sans la connaissance, on va suivre, on va aller, on va embarquer et puis ils vont nous amener, on va leur servir de nourriture quelque part et c'est comme ça que les extraterrestres vont purifier la Terre. Vous qui suivez, au moins, vous allez rester. Et j'étais comme, wow, goodness, pourquoi tu ne peux pas juste croire hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Oui. Tu sais, quand tu dis blasphémateur, aucun respect pour Dieu, il y avait récemment, Pasteur nous avait montré une vidéo. Vous avez écrit sur le bus STM ici que Dieu n'existe pas, faites ce que vous voulez. Ouais, Dieu n'existe pas, faites ce que vous voulez. Et le but vraiment de dire que Dieu n'existe pas, justement, c'est juste pour avoir la conscience tranquille, ne pas rendre de compte. Parce que si tu acceptes que Dieu existe, tu es obligé de mener une vie de sorte à lui être agréable. Et toi, tu ne veux pas. Tu veux juste faire ce que tu veux. Et là, pour te soulager de cela, tu dis, bon, il n'existe pas. Il existe. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore été au Pérou que le Pérou n'existe pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu quelque chose que cette chose n'existe pas. Je disais une fois à quelqu'un ici, je ne me rappelle plus où, que chez nous, on avait des avocats gros de main. Des avocats gros de main. Ils disent, oh, ça n'existe pas. Je dis, la même chose ils font avec Dieu. Parce que tu vois, quand tu vas au marché, souvent, des avocats, ils sont petits comme ça. Mais on avait 2 avocatiers. Les avocats, c'était comme ça. Un avocat, la grosseur de ta tête. Mais ils ne croyaient pas. C'est triste. C'est très, très triste. Vous savez, ça prend plus de foi pour ne pas croire en Dieu que ça en prend pour croire en Dieu. Anyway, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, tu le vois dès nos jours, va au supermarché. Maman, je veux ça. Quand maman dit non, ça se jette, ça se roule dans les allées du supermarché. Ça n'écoute plus. Les enfants n'écoutent. Tu sais, ils font le... Je me rappelle, une fois, j'étais dans le métro et tu sais, il est entré un monsieur qui était... Tu sais, d'abord, plusieurs jeunes de l'école secondaire sont rentrés et que c'est... En tout cas, moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas enseigner dans les écoles ici. Les écoles secondaires, écoles primaires, je ne peux pas enseigner. Si j'enseigne, 2 jours, je finis en prison. Ça, c'est sûr. Parce que je ne pourrais pas tolérer leur attitude. C'est juste impossible. Nous, quand on allait à l'école, le prof, c'était comme la police. Quand il disait quelque chose, on faisait. On ne discutait pas avec le prof. Laissez-moi vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis arrivé ici au Canada après un temps. J'ai commencé à aller à l'École nationale d'aérotechnique. Ma première session, je l'ai fait le soir. Donc, mon premier cours, c'était un mardi soir. On était là et c'était le cours de technologie de matériaux. Et le prof, il s'appelait Raymond Lemay. Et c'était un monsieur qui était déjà coopérant à Côte d'Ivoire
Et j'ai parlé un peu avec lui avant les cours. Et il avait enseigné en Côte d'Ivoire. Un monsieur cool. Et puis on entre, ouais, moi je m'assois en avant, dans une classe, moi je m'assois toujours en avant en tant qu'école. C'est en arrière, mon père m'a toujours dit en avant. Alors, et on était là, Raymond Lemay a commencé, il a présenté son cours. Première fois que j'étais dans une classe de cours ici au Canada. J'ai dit, bon, la vie commence maintenant, vous savez, après que tu es galéré pour les papiers à gauche, à droite. Bon, ma destinée est entre mes mains maintenant, je peux leur montrer de quoi je suis capable. Aïe, aïe, la vie n'est pas facile hein, pour les immigrants. Alléluia. Maintenant, je suis là, et le prof enseigne, je suis là, je prends maintenant. Et puis j'entends soudainement, du fond de la classe, quelqu'un qui dit « Hey, Raymond !» J'ai sursauté. Je me suis retourné en arrière pour voir, mais qui peut appeler le prof comme ça? C'était juste un étudiant. Je dis, oh Seigneur, ça va parler ici. Là, je regarde le prof maintenant pour voir la réaction. Rien. Et lui, il pose sa question. Et puis, je regarde. Raymond, il répond. Blablabla. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas normal. Ce type devait recevoir le frottoir dans le visage, être renvoyé dehors. Allez. Rien. C'était un de mes premiers chocs culturels. Je n'en revenais pas. Et éventuellement, quand tu vas voir Raymond, tu l'appelles monsieur, il dit non, appelle-moi Raymond. Tu dis, hey, ça fait éclater ici. Alléluia. Tu sais, plus de. Tu sais, rebelle aux parents, ces enfants de l'école secondaire, ils sont entrés dans le métro. C'était l'insolence extrême. Extrêmement insolent. Ouais, il disait n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'un des messieurs là, qui était un peu costaud, il a explosé. Il a failli taper un des jeunes là dans le métro. Et tu peux voir comment ils se sont calmés. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus de nos jours. Une insolence juste extrême vis-à-vis des parents, vis-à-vis des gens plus âgés. Aucun respect. Aucun respect. Chez nous, même chez nous de nos jours, ce n'est plus pareil. Si vous aviez quitté ça fait longtemps, vous retournez, vous serez grandement surpris, vous serez choqués. Les mœurs sont corrompues comme pas possible. Maintenant, rebelles à leurs parents, ce n'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, des enfants qui se jettent à terre pour avoir leur volonté par rapport à leurs parents, mais c'est également toute une génération qui rejette les valeurs des générations passées. De nos jours, quand tu es juste normal, tu veux bien faire, c'est comme si il faut que tu sois un peu fou pour qu'on pense que tu es normal. Rebelles à leurs parents, nous le voyons beaucoup aujourd'hui. Ingrats, oh my goodness, ingrats. Les gens sont tellement ingrats aujourd'hui. Et une des expressions de l'ingratitude, c'est ce que tu vois dans les gens aujourd'hui, cette tendance à penser que tout leur est dû. Vous devez faire ça pour moi. Personne ne doit rien faire pour toi. Et maintenant, pour accentuer cela, le gouvernement met une mentalité tellement. Tu sais, c'est comme, oh, le gouvernement doit faire ça. Le gouvernement ne doit. C'est triste. C'est triste. C'est très, très triste. Aucune reconnaissance.
aucune reconnaissance. Nous pensons que tout nous est acquis. Il suffisait juste de naître et on me doit tout. Non, personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. L'ingratitude extrême, irréligieuse. Quand ils disent, quand la parole de Dieu dit irréligieux ici, ça parle vraiment de de ce fait qu'on a mis Dieu hors de notre vie, hors de notre société. Tu sais, on est en train de combattre Dieu partout. Dernièrement, notre mairesse extraordinaire a enlevé la croix de... Ouais. Alors, c'est comme, dès que ça parle de Dieu, ça devient pas bon. Mais si les résultats de faire cela faisaient de nous une meilleure société, alors on aurait pu penser que les hommes avaient raison. Mais honnêtement, cela ne fait pas de nous une meilleure société. Nous sommes pires que ce que étaient les sociétés précédentes, que ce soit dans la criminalité, dans l'immoralité et tout ceci. J'écoutais l'autre jour, c'est qu'à la radio, il y avait une émission de ceux qui parlaient que l'idée de croire en un Dieu qui nous impose de morale, des règles morales, ça ne fait pas de sens. Nous pouvons juste d'un commun accord décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu n'est plus là. De nos jours, aller dimanche à l'église est mal vu, mais aller dimanche au centre Monson pour regarder les Canadiens qui courent, ça c'est correct. Tu vois, c'est quoi 20 000 spectateurs là, qui rentrent au centre Bell. Et le billet le moins cher, c'est $70 pour entrer là-bas. $70 pour être... Tu as besoin des jumelles pour voir les joueurs si tu payes $70. Si tu veux bien le voir, c'est dans les 300 et quelques dollars que tu payes pour un match. Mais que tu ailles à l'église et que tu mettes $10 dans le panier d'offrande, wow, ça c'est de l'escroquerie. Wow, ça c'est du vol. Et complètement détraqué, complètement irréligieux. Dieu ne fait plus partie de notre société. Insensible. Ça, je vais vous raconter encore une autre histoire qui m'est arrivée au métro Côte-Vertu. Je ne me rappelle plus. Oui, je me rappelle. J'étais à l'intérieur du métro, mais en haut là, et j'attendais l'autobus 170 pour aller à l'église. Et là, j'attendais de l'intérieur. Et là, le métro venait et partait. Tu vois, Côte-Vertu, il y a beaucoup de trafic. Je ne sais pas combien de monde passe par ce métro-là. Ça doit être énormément, un grand nombre. Et là, le métro est venu, il y avait une foule qui sortait, et il y avait un bus qui est venu, d'autres qui rentraient. Et dans toute cette commotion, les gens qui passaient, il y avait une jeune fille qui avait peut-être 16 ans, 17 ans. Elle a fait une crise d'épilepsie. Et elle sortait, elle s'est arrêtée. Je revois toute la scène, elle s'est arrêtée, puis elle est vraiment tombée. Poum. Et quand elle est tombée, elle s'est cognée le visage à terre. Et puis tu voyais, elle s'est coulée. Et là, il y avait moi, et puis il y avait un autre gars qui était genre un peu marocain ou maghrébin. On est accouru pour aider cette jeune demoiselle. Et tu sais, les gens passaient, c'est comme si de rien n'était. Mais la fille était à terre. Et
les gens passaient comme si de rien n'était. Et à un moment donné, il y a eu une autre jeune dame qui était là, et elle était comme de loin comme ça. Tournez-les comme ça, mettez ça, comme ça. Je suis étudiante en médecine. Je dis, étudiante en médecine? Mais qu'est-ce que tu attends pour venir ici? On devait m'accepter, moi, médecine, à sa place. Bon, en tout cas, peut-être pas. Je ne suis pas assez intelligent. Mais complètement insensible, complètement. Quelqu'un peut tomber, mais un jour, ma femme et ma fille allaient à l'église. À ce temps-là, ma fille était petite. Et c'était des moments difficiles. On n'avait pas de voiture. Et donc, moi, je suis sorti du travail. Je suis allé à l'église, c'était un mercredi. Et donc, eux venaient me rejoindre à l'église. Et comme elle venait avec la poussette et tout, donc elle tenait la petite pour descendre dans les escalators, là, encore à côte vertu. Et pour une raison quelconque, elle a échappé à la petite. Tu sais, Sifa est tombée dans les escaliers de côte vertu. Jusqu'à terre. Les gens continuent, font leur chemin, les gens sont devenus insensibles, déloyaux, manque de loyauté. De nos jours, c'est un fait très très courant. La loyauté n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on est plus prone à regarder ses propres intérêts. Quand les intérêts quand ses propres intérêts ne sont pas sollicités ou ne sont pas servis, tu ne vas pas me voir. Je suis parti. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Tu sais, ça se reflète même dans notre société. Tu sais, si tu recules quelques 10, 20 ans en arrière, les gens commençaient à travailler à une place. Et ils finissaient leur carrière dans la compagnie. On leur donnait une montre après 40 ans de service dans la compagnie. Vous voyez ces choses-là. Et de nos jours, ce n'est plus la même chose. Tu travailles ici et les gens sont devenus des loyaux et les corporations. Le même esprit partout. Quand ils n'ont pas besoin de toi, c'est ciao, c'est chacun pour soi et le Seigneur pour tous. La loyauté n'est plus de nos mœurs. Calomniateur. Vous savez, ça là, je ne sais pas si. Tu sais, un calomniateur, c'est quelqu'un qui raconte des fausses histoires au sujet de quelqu'un d'autre, dans le but de lui faire du mal. Et ça, on en voit partout, surtout avec la multiplication des médias sociaux. Il y a ces choses que moi je ne comprends pas. Oh, il est bully sur le web. Comment on dit bully en français? Intimidation. Il est intimidé sur les médias sociaux. Mais quitte les médias sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu es intimidé sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Allô? Qu'est-ce que tu fais dessus? Ferme ça, c'est tout. Il y a de ces problèmes que nous créons nous-mêmes. Anyway,
calomniateur. C'est monnaie courante aujourd'hui. Les gens vont prendre tes paroles, littéralement les tordre et te prêter des intentions que tu n'avais même pas. Calomniateur. Calomniateur. Intempérant. Pas capable de garder le cool, comme on dit. Tu sais, on veut tellement embellir les choses quand quelqu'un est intempérant. On dit, oh, lui, il a du caractère. Ça, c'est pas du caractère, ça, c'est un mauvais caractère. C'est pas du caractère, c'est un mauvais caractère. Moindre chose, mince. On se calme. On se calme. On peut se parler. On peut avoir une conversation. On n'a pas besoin de se fâcher pour toute chose. Vous savez, la colère, c'est pas bien. Quand tu te fâches, en fait, ton corps produit des enzymes qui sont toxiques pour ton corps. Tu sais que tu peux te fâcher. Nabal s'était tellement fâché que son corps a produit des enzymes que son cœur est devenu comme une pierre. Et il est mort. Est-ce qu'il ne faut pas se fâcher? Je ne dis pas cela. Nous sommes humains. Mais tu ne peux pas se fâcher. Quelqu'un éternue, tu te fâches. Quelqu'un s'écrase, tu te fâches. Non. On ne peut pas vivre comme ça. Intempérant. Cruel. Cruel. Ça, c'est quelqu'un de cruel. C'est quelqu'un qui fait une méchanceté gratuitement. En fait, tu lui demandes même pourquoi il fait ça, il ne sait pas. J'ai déjà vu des gens comme ça. Tu sais, tellement fâché après quelqu'un, voulant lui faire le mal. Et puis on lui demande vraiment, dis-moi honnêtement, qu'est-ce que la personne t'a fait? Il dit, je ne sais pas. Honnêtement, là, il dit, je ne sais pas. Attends, relax. Cruel. Waouh. On parle de la fin des temps. Ennemi de gens de bien. Avez-vous vraiment, tu veux juste faire le bien, mais les gens se fâchent contre toi. Tu sais, ça nous arrive même. Tu sais, tu es dans le métro ou dans l'autobus. Tu vois une dame un peu âgée qui rentre. Tu veux lui laisser la place. Elle se fâche. Elle se fâche. Là, tu es perdu. Tu dis, mais moi, j'ai pensé justement, on sait qu'on nous a appris. Céder la place à... Mais il ne faut pas dire qu'ils sont âgés, c'est ça le problème. Je me rappelle, ça c'était l'oncle de ma femme. Enfin, nous on est toujours oncle, genre cousin quelque part dans la famille, ok? et il dit qu'il était dans... je pense qu'il était dans le métro. Et là, il y a une dame qui rentre. Il dit, bon, il se lève pour lui laisser la place. Il dit, non, la dame dit, non, je suis correct. Il dit, ok, il s'assoit. Et puis, l'autobus part, enfin, le métro décolle. Et puis, bon, quand le métro arrête, là, elle est tombée sur lui. Là, c'est lui maintenant qui se fâche. Il dit, mais voilà, je t'ai laissé la chaise ici. Tu ne voulais pas. Maintenant, tu es en train de tomber sur moi. Il était quelqu'un d'expressif comme ça. Et c'est... Ennemi des gens de bien. Tu fais le bien, mais les gens te détestent parce que tu fais le bien. Tu sais, tu vas voir des enfants sur la cour d'école qui vont se liguer contre celui qui est obéissant au professeur.
Celui qui est obéissant au professeur, on va même le surnommer, on va lui dire que c'est le chouchou du prof. T'es le chouchou du prof, le chouchou du prof. Et il me semble qu'être obéissant au prof, c'était une bonne chose. Écoute, moi j'ai toujours été obéissant au prof. Et ça a toujours porté fruit, ça t'aide toujours. Quand le prof dit, tu fais, tu le vois venir, tu vas, je t'aide à porter ça. Et je me rappelle, on était dans, tu sais, je pense que c'était en premier secondaire ou deuxième secondaire, on avait un gars qui dérangeait beaucoup dans la classe. On avait une prof d'histoire qui s'appelait Niemba. Elle était mince et grande, vraiment une dame gentille. Mais ce gars-là, il dérangeait tellement que j'avais pitié de la madame. Mais moi, je me mettais toujours en avant. Quand on faisait nos interros, quand aussi, 8 sur 10, pas de problème. Mais à la fin, ils ont eu des problèmes, les autres. Et je peux vous en raconter des histoires. Ennemi des gens de bien, traître. Wow. Tu leur donnes toute ta confiance. Mais après, c'est un coup de poignard dans le dos. Les gens sont prêts à te vendre pour leur propre intérêt. Écoutez, il y a, dans le monde, quand tu vas dans le monde du travail de nos jours, moi je vais vous dire ceci, si vous travaillez moindrement dans des bureaux, choses comme ça, tout ce que tu fais, tout ce que tu demandes, tu reçois. Courriel. Toujours par courriel. Oui, toujours par courriel. et je me rappelle une fois, j'ai travaillé chez CAE, nous, on faisait partie du département mécanique, mais on était un groupe mécanique dans un département électrique. Donc, on faisait des simulateurs de vol et nous, on s'occupait de faire la configuration du cabine de pilotage. Donc, nous, comme on faisait partie de ceux qui faisaient la mécanique, c'est nous qui avons la responsabilité de définir le caractéristique de l'avion pour lequel on travaillait. Et donc, quand on a défini le caractéristique, là, on donne l'information à ceux qui font l'électrique et ils font ce qui vient en arrière du panneau selon les caractéristiques qu'on a définies. Et là, donc, les autres, ils attendaient après nous, quand nous, on a fait nos dessins. Et on avait une entente pour qu'ils puissent gagner du temps. Donc, nous, on leur donnait ce qu'on appelait des advance copies. Une copie qui n'est pas finale, mais qui est, tu sais que tu as toute l'information, mais avant que tu finisses tous tes dessins, tu donnes aux autres pour qu'eux aussi, ils commencent leur travail et ils n'ont pas besoin d'attendre que tu finisses. Et là, je fais ma configuration. Je donne à cette dame, tu sais, on était sur le même plancher, elle s'appelait Sandrine. Je vais avec ma copie, j'ai dit, tiens, pour, je ne me rappelle plus c'était quel projet, tiens, c'est ça, l'advance copy, je lui donne, j'étais tout content, j'ai fait, puis je rentre, je vais faire mon affaire. Puis, 2 jours après, elle n'a pas fait son travail. 2 jours après, elle envoie un email à son boss, mon boss, en copie, elle m'envoie cet email. Alors, est-ce qu'on va avoir cette configuration finalement parce que j'étais comme, mais j'étais naïf à l'époque. Je suis allé voir mon boss et mon boss, il me connaissait très bien. Il savait que je vais à l'église pentecôtiste unie internationale et que je ne mens pas. Je dis, mais j'ai donné la copie à Sandrine. Il rit seulement, il dit, je donnais, prochainement, juste envoie un courriel. Juste envoie un courriel et puis ça va être correct. Et je vous dis,
ils sont prêts à te vendre pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Traître. Emporter. Emporter. C'est-à-dire, ils vont se fâcher facilement pour n'importe quoi. Enflés d'orgueil. Wow. Non seulement orgueilleux, mais ils sont enflés d'orgueil. Et laissez-moi vous dire ceci, à la base de la plupart de nos problèmes, il y a l'orgueil à la racine. Si nous pouvions marcher humblement, nous allons éviter beaucoup de problèmes. Tu sais, quand tu es... Laissez-moi vous dire ceci. Tu sais, ça fait presque depuis la fin de l'année passée, le début de cette année, ce sujet de l'humilité revient encore et encore et encore et encore et encore. Tu sais que quand tu es humble, tu es difficilement offensable. Je ne dis pas que c'est impossible de t'offenser, mais si presque toute chose t'offense, check ton orgueil. Check ton orgueil. Tu n'as pas le bon niveau d'orgueil où ton orgueil est entre tes mains. Et check ton orgueil. Très souvent, quand plus nous sommes orgueilleux, plus nous sommes offensables. Plus nous sommes orgueilleux, plus nous allons avoir toutes sortes de problèmes avec les gens. Parce que nos motivations ne vont pas être toujours à la bonne place. L'orgueil, c'est quelque chose de très grave. Moi, je crois que ça, c'est une des choses qui nous prive beaucoup de ce que Dieu veut faire parmi nous, l'orgueil. L'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu, ça, c'est facile. Regarde. J'ai vu ses frères dernièrement, il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus quelle année, c'est à cette année-là où la Coupe du Monde était en Afrique. 2010. Bon, c'était en 2010. Et l'église était... Tu sais, on nageait peut-être dans le 120, 140. Moi, c'était facile de voir quand quelqu'un tape ça et quand... La Coupe du Monde est commencée. Et là, il y avait des matchs, tu sais, quand les matchs se jouaient là-bas, ici, on était dans les heures où il fallait être dans l'église. Tu sais, quand il était 20h là-bas, ici, je ne sais pas, on est 13h ou quelque chose comme ça. Et donc, les gars avaient beaucoup de problèmes. Et ce jour-là, je ne sais pas, c'est qui jouait contre qui. On était dans le service. J'ai prêché, et puis après le service, on sortait. Puis je demande à un de frères, je dis, je pense que c'était au frère Abou. Je dis, mais je n'ai pas vu le frère tel. Il rit seulement. C'est pasteur le mondial. Pasteur le mondial. Il était dans le service, mais genre, tu sais, 14h15, tu le vois sortir tranquillement, il rentre à la maison. Pourquoi? Oh, le mondial. Quand il y a le Super Bowl, on ne veut pas l'église. Et moi, le plaisir plus que Dieu. Maintenant, regardez ceci. Et ça trompe plusieurs personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardez, on ne peut pas juste être de chrétiens juste dans le parler. Notre chrétienté doit être dans nos actions. Mais des fois, même dans nos actions, ce n'est pas assez parce que les actions peuvent être même hypocrites. Mais nous devons vraiment aller au-delà. Nous devons sonder notre cœur. Nous devons exercer. Écoutez, si tu es vraiment converti, tu vas aimer la sanctification. Ça, c'est ce qui va régler ce problème. Tu sais, si tu veux régler l'apparence de la piété,
il faut que tu aimes la sanctification. Quand tu aimes la sanctification, tu marches droit, ce n'est plus une question d'apparence, c'est une question d'être. Et quand tu commences à lutter, à combattre avec la sanctification, regarde, c'est la sanctification qui fait la force de Dieu. Dieu est saint, c'est pourquoi il est aussi puissant. Je ne sais pas pourquoi on a des problèmes à le comprendre. Israël, quand Israël était sanctifié, Israël était imbattable. Mais quand Israël était dans le péché, Israël était vaincu par ses adversaires. Plus nous nous sanctifions, plus nous sommes imbattables. Ah, aide-nous, Seigneur. Et à l'apparence de la piété, Néhémie, ce qui en fait la force, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez ce que ce verset dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces gens dont tu parles, depuis le début, tu aurais pensé qu'il parlait du monde. Mais il est en train de parler de ceux qui sont dans l'Église. Parce qu'on ne s'éloigne pas des pécheurs. On veut gagner les pécheurs à Christ. Mais quand les gens qui sont à l'église, qui sont supposés connaître Dieu, pratiquent ces choses, écoute, tu t'éloignes pour ne pas être influencé. Et regarde, il continue en donnant un avertissement sévère. Il dit qu'il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et il y a des gens qui vont c'est tout le temps, il y a toujours une chose nouvelle. Il faut toujours qu'il y ait une autre révélation. Écoutez, l'évangile, c'est la révélation ultime. Il faut toujours qu'il y ait une nouvelle doctrine. Il faut toujours qu'il y ait une nouvelle chose. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Quelqu'un me disait, oh, pasteur, tu prêches tout le temps la même chose. J'ai dit, je vais continuer à prêcher tout le temps la même chose. Je dis, qu'est-ce que tu as mangé hier? Du riz. Qu'est-ce que tu as mangé avant-hier? Du riz. Qu'est-ce que tu as mangé demain? Tu vas manger demain? Du riz. Elle dit, mais pourquoi tu ne changes pas? C'est parce que j'en ai besoin pour... Ben justement, c'est la même chose spirituellement. Je dois te donner la même nourriture pour que tu puisses grandir. Et j'ai aimé ce que le frère Scott Graham a dit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrive à 18 ans, qui dit, maintenant je suis mature, j'arrête de manger. Mais certains chrétiens arrivent à une place où ils disent, il est mature, il ne peut plus être enseigné. Je suis mature, j'arrête de manger parce que j'ai atteint 21 ans, le restant de mes jours, je veux le vivre sur la nourriture que j'ai mangée pour arriver jusqu'ici. Wow. Agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que, regardez maintenant, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tu sais, tu peux être en train de vivre dans un état plutôt étrange de croyance. Mais la foi n'est plus là. La foi n'est plus là. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Écoutez, et plus ils s'exposent, plus on voit que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. Il y a de ces choses qui sont... Enfin, il y a une chose qui est essentielle. C'est que je parviens de ça.
Le reste là, si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, tant mieux pareil. Mais je dois parvenir au salut. Je ne dois jamais perdre mon or. Si la trompette sonne aujourd'hui, je vais être sûr que je pars et que le Seigneur me prend avec lui. Et le reste là, si les gens m'ont aimé, qui ne m'ont pas aimé, c'est pas grave. S'ils m'ont liké sur Facebook ou pas, c'est correct. Mais je veux juste arriver au ciel. Je veux juste arriver au ciel. Alléluia. Maintenant, après avoir dit tout ceci, Paul pivote maintenant pour toi. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Écoutez, le jour où quelqu'un te dit que tu n'as pas besoin d'une personne pour te conduire, réprime-le et fuis loin de cette personne. Laissez-moi vous dire, le principe est très simple. Tu ne pourras jamais être soumis à Dieu si tu ne peux pas être soumis à un homme. Et tu te dis, mais d'où est-ce que tu sors cette théorie, pasteur? Je vais te dire ceci. L'homme est fait à l'image de quoi? Ou de qui? L'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu. On n'idolise pas un homme. Mais Paul, quand il dit ici, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Cela ne veut pas dire que Paul venait avec une doctrine à lui qui disait non. Il était en train de suivre Paul qui lui a montré les voies du Seigneur. Alléluia. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constante, mes persécutions. En d'autres termes, quand on regardait Timothée, on voyait juste l'image de Paul à travers lui. Est-ce que Timothée idolisait Paul? Non, Timothée suivait Paul comme Paul suivait Jésus-Christ. Un jour, quelqu'un est venu me dire ceci. Ah, pasteur, regarde, on sait que tu aimes Pasteur Brown, mais tu peux faire un peu différemment. Je lui ai dit, écoute ceci. Quand tu me dis que je sonne comme Pasteur Brown, c'est un compliment pour moi. C'est un compliment pour moi. Je me réjouis de cela. Alléluia. C'est comme quand on dit à un enfant, tu ressembles à ton père. Si la relation est normale, il va être content. Je dois ajouter si la relation est normale. Allô? Tu devrais être content quand on te dit tu ressembles à ton père. Amen. Alléluia. C'est bon, sinon on doit faire un autre enseignement. Alléluia. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe ce que tu traverses, garde le regard sur Jésus-Christ. Aie confiance dans l'Éternel. Il va te délivrer de toute persécution. Amen. Alléluia. Mais regardez maintenant le verset 12, c'est là où la révélation nous rencontre, là où nous sommes même. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Il ne dit pas certains, il dit tous. Si toi tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, regarde ce qui va te suivre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu vas être persécuté. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Laisse-moi te dire ceci. Ne regardez pas, Pierre nous dit, ne regardez pas comme une chose étrange
les tribulations qui vous arrivent. Cela est arrivé même à ceux qui ont été avant vous. Tout serviteur de Dieu va être persécuté. Tu veux vivre pour Dieu? Ben, écoute, on va parler mal de toi. Tu veux vivre pour Dieu? Tu seras rejeté comme lui-même a été rejeté. Les temps sont proches, la fin est proche. Ce n'est pas le moment d'être distrait à gauche, à droite. Nous voulons avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer le mardi prochain plutôt. On va arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Donc si je faisais passer un examen ici, ça aurait du 100%. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va se lever. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour un moment. Seigneur, tu veux me conduire en prière, s'il te plaît? Seigneur Jésus, merci Papa pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour tes enseignements. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous prenons confidence sur nous, nous avons contre ton nom, ta présence et ta puissance. Nous prions pour que tu bénisses ce moment, le monde soit que tout est volant avant. Nous prions pour que tu bénisses ce moment que nous allons partager. Que ta main soit sur nous, avec que nous continuons de prêcher de choses que nous gagnons de ce enseignement. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Une chose que j'avais à cœur de nous apporter encore une fois, c'est que l'été est là et c'est l'opportunité pour encore évangéliser. Donc nous allons prendre le temps de faire une marche de prière encore une fois et nous allons encore une fois prendre le quartier d'assaut. Et je sais que je ne sais pas combien de tours nous devons marcher, mais les murs vont tomber. Amen. Alléluia. Les murs vont tomber. Alléluia. On va voir ce que ça va développer. Et on doit marcher encore.